l'organisation est née depuis 2006 et elle est constituée comme suit. Il y a des comités locaux qui constituent les pêcheurs. Et dans ces comités locaux, il y a les pêcheurs, il y a les mareyeurs, mareyeuses, transformatrices, transformateurs qui sont formés pour l'autogestion, l'autosurveillance. Et après ça, il y a un autre comité qui est mis en place, qui est le comité intercommunautaire, dont je suis le président. Donc il y a des présidents, je suis le président de ces présidents. Donc si un conflit arrive au niveau du comité local, eux autres gèrent à leur manière. Si c'est bien géré, donc tant mieux. Si ce conflit-là les dépasse, eux autres ils renvoient l'affaire au niveau du comité intercommunautaire. Et là le comité intercommunautaire gère. Il y a encore un comité national. Le comité national, y compris le ministre, il y a le ministre de l'Agriculture, l'élevage, pêche, et maintenant qui est devenu le ministre de l'économie maritime et de côtière. Et il y a des préfets, il y a des maires, il y a des juges. Et c'est bon. Ce comité, moi je suis le conseiller dans le comité national. Donc si ce processus au niveau du comité intercommunautaire, si un problème arrive au niveau du comité intercommunautaire qui le dépasse, il renvoie au comité national. Et là, ça serait au niveau des instances. La pêche au niveau de Nangbeto, il y a 9 mois pour la pêche et 3 mois pour le repos biologique. Bon, les 9 mois, avant de pêcher dans les 3 mois, les 9 mois, tu dois avoir une carte professionnelle qui est à 5 000. Cette carte professionnelle à 5 000, sa durée de validité est de 5 ans. Avoir une autorisation de pêche qui est à 20 000. Sa durée de validité est 9 mois. Donc les 3 mois comme vacances ou bien repos biologique qui constituent le repeuplement des poissons, donc est aussi piloté par un autre comité qui est le comité de surveillance qui surveille. Ils sont dans tous les 54 campements qui constituent tout le long du lac Nangbeto. Donc c'est par ça que nous sommes des intermédiaires, disons nous sommes des intermédiaires entre l'État et les pêcheurs. Lorsque vous avez une autorisation de pêche sur le lac Nangbeto, il y a des outils qui sont prohibés, des outils que tu ne peux pas utiliser. Et donc c'est les comités locaux qui surveillent ou le comité intercommunautaire surveille. Donc le comité intercommunautaire ce comité surveille 3 fois dans le mois. Mais le comité local est toujours sur place. Donc comme ce sont des locaux, les autres sont sur le lac. Avant de pêcher avec des filets, des petites mailles, il y a des scènes de rivage, des filets moustiquaires qui vraiment en Nangbeto n'est pas autorisé. Oui, comme dans les autres dans les autres endroits de pêche. Les erreurs de pêche, effectivement, là, il n'y a pas des erreurs de pêche. Ce n'est pas des erreurs de pêche. Vous pouvez pêcher 24 heures sur 24. Mais sauf les filets autorisés. Sauf les filets autorisés. Car il a un temps dans les 9 mois. Effectivement, c'est là même qui a casse-tête. Car les pêcheurs aujourd'hui qui n'ont pas de deuxième activité, des autres immigrent de fleuve en fleuve
pour chercher de quoi manger. Ceux qui cultivent aussi ont des problèmes terriens. Comme il y a des problèmes terriens qui se trouvent partout, il y a des peuls nomades aussi qui sont tout au long des berges. Et ça aussi, ça gêne. Donc c'est ça, je profite à cette occasion que si le gouvernement pouvait aussi trouver au moins une deuxième activité qui est la pisciculture, qui veut dire il ne faut pas seulement chasser, il faut élever avant de chasser, ou bien avant de tuer. Donc un chasseur qui chasse toujours, et parfois si les gibiers finissent, vous voyez, s'il ne lève pas les poules à la maison, ou bien des moutons à la maison, vous voyez qu'au finish, il deviendra un voleur. J'exhorte à nos pêcheurs togolais, ou soit maritimes, continentales, tout, d'emboîter le pas de l'organisation de Nangbeto, la gestion durable des ressources, avoir un repos biologique qui va permettre les poissons produire, reproduire, et aussi que les poissons, nos arrière-enfants, savent qu'est-ce qu'on appelle tilapia, qu'est-ce qu'on appelle boulevi, qu'est-ce qu'on appelle les types de choses, quoi. Bon, autre, c'est ça. Donc on voit que c'est seulement Nangbeto qui a seulement le repos biologique sur toute l'étendue du territoire. Vous voyez, au niveau du maire, il n'a rien. Au niveau des outils, disons des barrages restants, il n'y a pas cette organisation. Donc j'exhorte nos amis pêcheurs de voir, c'est dur, mais au finish, c'est nous qui sortons gagnants. Car un ministre ne viendra pas pêcher à notre place. C'est toujours nos enfants qui seront toujours les pêcheurs.